Alors, je vais vite corriger l'exercice 1 et 2 qui sont. Je vais juste. Enfin, bon, c'est l'application directe du cours. On lance un dé bien équilibré deux fois successivement. Alors, bien équilibré, c'est qu'on est en situation d'équipe probabilité. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que la probabilité des chacun des événements élémentaires est égale. Oui, donc nous avons deux événements élémentaires, obtenir pile, obtenir face, et nous on comptabilise le nombre de fois où on obtient face. Alors j'ai vu un petit peu des erreurs. Alors juste, alors toujours dans un exercice de proba, événement, obtenir face. Alors l'événement F, l'événement obtenir face. Voilà, vous dites de quoi vous parlez. D'accord. Donc F bar, c'est l'événement ne pas obtenir face. Alors vous faites un arbre. Alors vous avez F bar, F bar, F, F bar et F. Et vous vous arrêtez là. Premier lancé. Pareil, j'ai vu les mêmes erreurs tout à l'heure que j'ai listé. Deuxième lancé. D'accord. Alors ici, qu'est-ce qu'on a pardon, là c'est F. Je dirais comme issue. Là on a l'issue FF, face face. Là on a l'issue face 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 bar, face bar face. Et là on a face face. Pardon, face bar face bar. Donc c'est-à-dire qu'on obtient 0 fois. Alors d'accord. Alors P2 obtenir 0 fois face. Alors 0 fois face c'est P2 F bar F bar. D'accord. C'est égal à card de F bar F bar. Alors pardon. Déjà, avant toute chose, avant de commencer, on va définir l'univers. L'univers ici est composé de 4 issues. Donc le cardinal de votre univers est 4. D'accord. Donc ici c'est 1 demi, 1 demi. Ici c'est 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi. Donc la probabilité d'avoir face bar, c'est-à-dire 0 fois face. 0 face. C'est card de face bar, divisé par quart d'oméga. Donc ça nous donne 1 sur 4. Parce que vous n'avez qu'une issue d'avoir face bar, et 4 issues d'avoir quart d'oméga. Alors, obtenir. Alors, je vais dire P de K égale 1, c'est obtenir une fois face. D'accord. Ben là, c'est quart de X égale 1 sur quart d'oméga. Donc ça nous fait, il y a deux possibilités d'avoir une fois face, c'est où vous avez face bar ou face bar face, et ça vous fait donc 2 sur 4. Ok. Et la dernière possibilité, c'est P de K égale. Alors là, je peux mettre P de K, ouais, on va mettre P de K égale 0. C'est mieux. Donc P de K égale 2, c'est-à-dire obtenir 2 fois face. Et ça fait quart de X égale 2 sur quart d'oméga. Je vais le marquer là-haut. Ici. P de X égale 2
P de K égale 2. C'est card de K égale 2. Le nombre de possibilités d'avoir deux fois face sur quart d'oméga. Et donc ça me fait un quart, puisque j'ai qu'une seule possibilité. D'accord? Donc là, les probabilités ici, c'est un quart. Non, on peut pas, parce qu'il y a une union. D'accord? Donc voilà, premier lancé, deuxième lancé. D'accord? Voilà. Alors, troisième lancé, c'est pareil, sauf qu'au lieu de, vous allez avoir un quart d'oméga de 8, puisque vous avez 8 possibilités. Votre quart d'oméga va, vous allez faire pareil, vous allez compter. D'accord? Donc ça, c'était des applications directes. Donc je vous invite à refaire le 2 tout seul, en regardant bien le corrigé, qui est assez bien fait, je pense. Alors, on va passer. Alors, l'histoire des flèches. Ah, là, donc, la flèche. Ben, la flèche, c'est un peu pareil. Hein. Un archer touche sa cible avec une probabilité de 0,7. Il tire deux fois successivement. On suppose qu'il tire chaque flèche indépendamment de l'autre. Donc l'exercice 2 c'est pareil. C'est pareil que le 1. Hein, donc je vous invite vraiment à... Alors l'exercice 3. Ça, c'est, là on est dans du Bernoulli. Alors, une société produit des composants électroniques. Une étude a permis de montrer que la probabilité qu'un composant à la sortie de l'usine soit défectueux est égale à 0,01. Donc on prélève au hasard 4 composants. Les composants sont conditionnés par lot de 4 afin d'être vendus. La quantité produite est suffisamment importante pour que l'on considère que le prélèvement étant avec remise. Donc c'est ce que je disais dans la vidéo précédente. Prélèvement étant avec remise, ça on est sur du Bernoulli. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Donc on va dire, tout simplement, on va dire... que je rédige pareil dans ma vidéo que dans mon cours, que je dise la même chose exactement. Ça, c'est l'exo 3. Ça, c'est. Sinon, ça va vous embrouiller. Alors, exo 3. Donc, on va dire, justement, on va appeler, donc, moi j'ai appelé ça comme ça. J'ai dit soit D, l'événement, la pièce est défectueuse. D'accord? Et on nous dit que. On nous dit qu'il y a que 0. Alors, la probabilité d'avoir une pièce défectueuse est de 0,01. Donc là, nous avons une succession d'épreuves de Bernoulli. Pourquoi? Parce que nous avons deux issues, défectueuses, pas défectueuses. Donc on va faire notre arbre, mais on va pas le faire 4 fois parce que c'est trop long, parce que c'est toujours pareil. On va juste mettre les probabilités. Donc évidemment, si on a P2D égale 0,01, P2D bar, qui est l'événement contraire, c'est 1 moins P2D, propriété numéro 2 du cours. Donc on a P2D bar, qui est égal à 1 moins 0,01 est égal à 0,99. D'accord? Ok? Donc voilà ce qu'il fallait faire à ce niveau-là. Alors, donc, ce qu'il faut mettre, ce qui est très important dans vos copies, le prélèvement au hasard, le prélèvement des composants au hasard est considéré comme un tirage avec remise. Alors, le prélèvement
au hasard des composants, c'est ce qu'on vous dit dans l'énoncé, est considéré comme un tirage avec remise. Ah, j'ai fait une petite faute dans ma correction, j'ai mis sans remise. C'est des choses qui arrivent. Hein. D'accord. Donc c'est avec remise. Donc la succession des preuves de Bernoulli est identique puisque on fait 4 fois la même chose et indépendante. Indépendante. D'accord? Donc, on a un schéma de Bernoulli. Voilà. Donc, notre succession d'épreuves de Bernoulli est un schéma de Bernoulli. Deux paramètres, c'est comme les suites. Hein. Il faut mettre le premier terme et la raison. Là, il faut mettre deux paramètres. N égale NP avec N égale 4, puisque vous faites 4 répétitions, et P égale, c'est la probabilité de votre succès, 0,01. D'accord? Donc, une fois que vous avez marqué ça, vous marquez que, donc, la variable aléatoire X d'accord, qui comptabilise le nombre de composants défectueux lors des 4 tirages, comptabilise le nombre de composants défectueux lors des 4 tirages. Tiens, je vais changer de feutre parce qu'on ne voit plus bien. D'accord? Suit une loi binomiale de paramètres B, NP avec B, alors 4.001. D'accord? Ok? Voilà. D'accord? Voilà. Donc, votre variable aléatoire X qui comptabilise le nombre de composants défectueux lors des 4 tirages suit une loi binomiale de paramètres 4 et 0, de paramètres BNP 4001. Voilà. Donc on a une fois qu'on a fait ça, on peut répondre aux questions. D'accord? Tout simplement. Alors, on va répondre tout simplement
on a fait la première question. Calculer la probabilité qu'on ait exactement un composant défectueux dans le lot. Donc question 2, on veut P de x égale 1. On a notre variable aléatoire qui suit qui suit la loi binomiale 4, 0, 0, 1. Donc P de x égale 1 égale C. Alors, on veut un succès parmi 4 répétitions. Donc, NK, c'est 1, 4, fois la probabilité du succès à la puissance 1, puisqu'on veut on a un succès, fois la probabilité de l'échec à la puissance 3. Pourquoi? Parce que P2, on rappelle la formule si vous voulez. Je vais la rappeler si vous avez du mal. P de x égale k, c'est CNK fois P puissance k fois Q puissance N-K, où k, c'est le nombre de succès, et puis N, c'est le nombre de répétitions. D'accord? Donc, ici, P de x égale à 1, ça va être égal, alors, C4 vous le faites à la calculatrice comme je vous ai montré, ça fait 4, fois 0,01 puissance 1, fois 0,99 puissance 3. Et ça me donne, j'ai fait le calcul, le temps de le chercher. Ah, il est là. Donc, P de x égale 1, ça nous fait donc 0,0388. Alors, il y a une élève qui m'a bien répondu. Elle ne m'a pas expliqué ça comme ça, mais elle a trouvé les bons résultats. Alors, ça marche, je voudrais lui dire, ça peut marcher sur des faibles trucs, mais si on vous donne, par exemple, avec votre méthode, 10 répétitions ou 100 factures à contrôler, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas faire un arbre avec 100 branches, ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment vous astreindre à utiliser la loi binomiale pour répondre à ce genre de questions. Alors, ça c'est fait. Calculer la probabilité qu'on ait au plus un composant défectueux dans le lot. Donc là, on nous demande, on veut au plus. D'accord? Donc on veut c'est au plus ou au moins? Au plus, on veut P de x inférieur ou égal à 1. D'accord? Parce qu'au plus, ça veut dire voilà, donc ça veut dire que on veut P de x égale 0 plus P de x égale à 1. D'accord? Je vais noter un truc. Ok? Donc P de x égale 1, on l'a trouvé. Donc, et P de x égale 0, bah, c'est le même truc. Ça nous fait C04 fois P puissance 0 fois Q puissance NP 4 0, 0, 1 fois Q puissance, c'est 4 je crois, parce qu'il y a 4 trucs. D'accord? Et ça va nous faire... Alors, c'est 0,4 à la calculatrice, ça nous donne 1. D'accord? Si je le fais. Alors, n c'est 4. Donc ça nous donne 1, d'accord? D'accord, ça c'est la calculatrice que je vais vous donner. 1 fois p puissance 0, n'importe quel nombre à la puissance 0, c'est 1,
fois Q puissance 4. Ça veut dire 0,99 puissance 4. D'accord? Et donc ça nous donne XY4. Ça donne 0, j'ai rendu au millième, 0,961. D'accord? Voilà. Donc, P de X inférieur ou égal à 1, c'est 0,0388 plus 0,961 au virgule 0,388. Et donc, ça nous fait 0,999. Voilà. Bon, comme ça fait 20 minutes, là, je vous fais